Bonjour à toutes, à tous et à toutes. Merci d'être venus à notre rencontre à France. Et moi, c'est Koulsoum. Nous faisons du speedbooking depuis bientôt un peu plus d'1 an. On tourne sur les salons, on présente des livres. En fait, c'est quoi le concept? C'est qu'on va présenter des livres, on va vous montrer un livre, on va en parler. Et puis après, il faut être très attentif parce qu'ensuite, il va y avoir une question. C'est cette question-là, si vous trouvez la réponse, mais elle n'est pas difficile, faut pas... Non, ça va. Non, c'est très facile. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est Sur mon île créole. Il a été écrit par Emmanuel Gono et Mawin Kawai. C'est un livre à toucher. C'est un livre pour les tout petits avec des pages cartonnées. Vous allez avoir différentes textures à l'intérieur. Donc il y a des textures un peu lisses, brillantes. Vous allez avoir aussi des textures un petit peu plus rêches, des textures douces. Voilà, c'est vraiment un livre à découvrir pour les tout petits, donc on peut laisser facilement un bébé pour qu'il puisse justement découvrir autant les couleurs que les textures. C'est un livre sur la Réunion. On va avoir le volcan, on va avoir la vanille, on va avoir les petits animaux comme le gecko, le paillanqueux. Et dans cette histoire, on va suivre Léon, donc le paillanqueux, qui lui va nous emmener un peu partout, donc au marché forain, en balade, à la cascade. L'extrait que je vais vous lire, bon, il est très court, c'est un livre pour les tout petits, donc il n'y a pas beaucoup de texte. Sur mon île créole, le soleil se lève sur la case en tôle. Sur mon île créole, la vanille parfume les marchés. Sur mon île créole, la mer caresse le sable chaud. Et là, comme vous voyez, le sable, bon, il brille un petit peu, mais surtout quand on le touche, il a vraiment une texture un peu sableuse, un peu, bon, peut-être un petit peu désagréable pour certains. C'est vraiment pour la découverte. Alors moi, je vais enchaîner sur un livre donc, pour adultes qui s'appelle Première morsure de chair et autres succulences. C'est de Olivier Colin Dufresne. Et ce livre va nous présenter, enfin va nous raconter une série de nouvelles. On a à peu près 28 nouvelles à l'intérieur de ce livre, avec tous des titres qui vous met l'eau à la bouche. L'eau à la bouche. Et donc je vous lis un peu les titres, Mangue Piment, Chego, Grand B, Chocolat Paradis, etc., etc. Et tous à la fin, donc vous savez, le système de nouvelles, c'est qu'à la fin, on a une chute. Alors ça, c'est vraiment pour les gourmands. C'est vraiment, et ça parle de nourriture, ça parle de saveurs. Il démarre dans le prologue avec la description de 2 villes. Il raconte que ce sont 2 villes qui se situent au bord de la mer. Et à ce moment-là, on a la description d'une femme, Aline, et du narrateur lui-même, qui sont là et qui pêchent. Et à chaque fois, ils pêchent et donc ils reviennent avec des produits de la mer et tout. Et donc il finit en disant que ces personnes-là qui vivent au bord de la mer et qui ont cette appétence pour tous les fruits de mer et pour tous les produits de la mer, c'est vraiment ce qui a fait de lui ce fin gourmet. Le premier, Mangue Piment. Alors, je vous lis une partie. Mais vrai bon Dieu qu'il a mis de la poudre rouge. Ma bouche est en feu. Elle est anesthésiée. Le plaisir des premiers morceaux de fruits s'est lentement transformé en inflammation incontrôlable. Zut! J'ai surestimé ma capacité à dominer ce fruit volcan. J'ai surtout oublié de prendre en considération le facteur fatigue. On passe au livre suivant. Alors là, on va être sur un livre plutôt ado-adulte, on va dire à partir de 12 ans. Il s'appelle Feuillet de la harpe. Il a été écrit par Daisy de Palmas-Jose. C'est un livre fantasy. Donc dans ce livre-là, on va aller dans l'espace. On parle d'une constellation qui s'appelle la constellation de la harpe. Et on se trouve plus exactement à Hesperia. C'est un monde assez fascinant où on va découvrir la partie lumineuse, on va dire, de cette planète, mais aussi une part un peu plus sombre que personne ne connaît. Et c'est une histoire qui est racontée par un monsieur qui s'appelle Frank Walton et qui, lui, a voyagé beaucoup et qui va, dans ce livre-là, nous raconter ses voyages, tout ce qu'il a découvert, les mystères, les mythes qu'il y a autour de tout ce monde-là. Je vais vous lire un petit extrait
Alors j'ai choisi l'avant-propos, pourquoi? Parce qu'en fait, dans l'avant-propos, on commence à situer un petit peu où on se trouve. Oui. Cet ensemble de nouvelles, regroupées sous le titre Feuillet de la harpe, nous propulse dans la constellation du même nom, où des traits de lumière embrasent les voies spatiales de teintes féeriques. Les voilures parcourent ces voies, elles doivent emprunter celle qui est numérotée VL34 pour atteindre l'amas de nuages cotonneux de l'anneau de la harpe, où se dissimule Hesperia, la 9e planète de la constellation. Daisy de Palma-Josse, c'est une auteure qui a écrit beaucoup de livres autour d'Hesperia. Donc elle a créé un monde entier, totalement autour de cette planète-là et de cette constellation-là. Et c'est vrai que quand on ne connaît pas du tout, c'est peut-être un petit peu compliqué d'y entrer. Mais une fois qu'on a découvert, on a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer ailleurs, sur l'autre planète, qu'est-ce qu'il se passe, pourquoi est-ce que cette personne a fait ces choix-là, d'où viennent les dieux, les déesses, les dragons, enfin bref, c'est vraiment un monde assez fascinant. Je vais vous présenter celui-ci de Emmanuelle Grandin, éducatrice de A à Z ou presque. Ce livre est très instructif parce que c'est l'histoire et des termes d'une éducatrice spécialisée. Alors, je ne sais pas si tout le monde est OK sur éducatrice spécialisée. Ce sont des gens qui aident des enfants handicapés en situation de handicap ou beaucoup de fragilité scolaire ou des fragilités autres que scolaires, pas spécialement scolaires. Hein, familiales aussi. Elles sont un peu dans tout ce monde. Et c'est un abécédaire fait avec des mots que l'autrice a choisi et qu'elle nous explique à l'intérieur. Elle va nous donner des définitions, mais ce sont pas, on peut pas dire, c'est ni des définitions romancées, ni des définitions style dictionnaire. Hein. C'est vraiment des définitions qui permettent de comprendre et de décoder ce travail qu'ils font et ce travail qui est vraiment difficile. Hein. C'est qu'une fois qu'on a fini, qu'on se dit alors, je vais vous lire un passage où elle a écrit « À amour ». Donc, amour. Au cours de ma carrière, j'ai vu des collègues tomber amoureux. Certains se sont mariés, ont eu des enfants et poursuivent ensemble dans la même institution. Mais les amours éphémères sont bien plus courants. Les histoires de fesses sont autant légion que dans l'univers, paraît-il. Des métiers de l'air. Et avec ces histoires s'ajoutent les scandales inter-institutionnels, les ragots, la malveillance. Vous voulez intervenir? Oui, je voulais poser une question. Oui. Ça ne concerne que des éducateurs pour enfants, les éducateurs... Ah non, tous. C'est spécialisé. C'est vraiment les handicapés adultes, etc. On peut même vraiment regrouper l'ensemble des éducateurs parce que certains éducateurs de rue peuvent s'y retrouver. Ouais. Certains éducateurs de petits enfants peuvent s'y retrouver. Mais même des autres professionnels, en fait. À partir du moment où on est dans le domaine paramédical ou tout ce qui est autour des éducateurs, il y a des passages où on va se retrouver au final, se dire ça effectivement en tant qu'infirmier ou en tant qu'aide-soignant ou en tant que AESH, enfin peu importe. Même mais enseignant. Voilà, il y a vraiment des moments de vie, des choses, on se dit tiens, moi j'étais confrontée à ça et franchement j'ai vécu la même chose quoi. C'est tous les travailleurs qui sont vraiment autour des gens qui vivent les difficultés, qui essaient de trouver des solutions, c'est tout ça. On va devoir remercier quelques personnes. Déjà, on espère que vous avez passé un bon moment. Que vous avez eu plein d'idées lecture et de nouveaux livres à découvrir, ça c'est le plus important, surtout des auteurs pays, parce que c'est vrai que nous c'est un thème qui nous porte beaucoup et qu'on aime beaucoup mettre en avant, c'est les auteurs de la Réunion, parce qu'ils font tous des travaux fabuleux, ils écrivent, il y a même des illustrateurs pays qui sont super intéressants, voilà, donc c'est un travail à découvrir si vous ne connaissez pas déjà. Et puis on va remercier donc la DACOI, forcément, sans qui on ne serait pas là et on ne pourrait pas vous offrir tous ces beaux livres. Et on remercie aussi l'équipe de la médiathèque qui nous a accueillis aujourd'hui, la directrice. Sympathique équipe. Très agréable et c'est un plaisir de découvrir cette médiathèque parce qu'elle est magnifique. Jolie, les décorations sont belles, l'accueil est super. Ouais, franchement, on a passé un très bon moment. Et on espère revenir bientôt. Oui. Merci. On vous laisse partir si vous voulez. Merci beaucoup. Et merci à vous. Merci à vous.